On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, vidéo unboxing. J'ai reçu un nouveau colis aujourd'hui qui provient donc d'Altaïa. Il s'agit donc de la collection des micro-voitures d'antan. Et donc normalement, à l'intérieur, j'ai plein de choses, dont le premier cadeau pour les abonnés qui se trouve à l'intérieur. Donc j'ouvre le carton et je vous présente tout ça après. Et donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a plusieurs choses. Donc on a 5 miniatures que vous pouvez voir juste ici, et on a ceci qui est alors comment ils appellent ça, un classeur, voilà, pour mettre les fascicules à l'intérieur. Donc c'est plutôt pratique, je pense que je vais le garder parce que il est plutôt correct et plutôt beau, je trouve. Voilà, donc on a le petit classeur qui va avec. Voilà, comme ça je pourrais mettre les fascicules à l'intérieur. Et donc on a les miniatures qui là, y a pas, elles sont pas dans les films en plastique là. C'est mieux, je trouve. Donc on a les miniatures donc de la collection. Donc on a la Willam City A3. On a la Rolux Baby que vous pouvez voir ici. Toc. La Bond Bug que vous pouvez voir juste ici. Ensuite on a la Audi 125. Alors ils n'ont pas mis le sigle Bugatti. Bon, en soi c'est mieux comme ça. Voilà, la Audi 125. Vous verrez ça après, pourquoi je parle de Bugatti. Et on a... ah, elle est magnifique. Le Solito Break Camping, que vous pouvez voir ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette voiture-là? En fait, c'est un cadeau pour les abonnés donc, de la collection, qu'ils ont envoyé tout simplement. Voilà. Et je le trouve juste sublime. Alors, je ne sais pas s'il y a un fascicule, je vais regarder ça tout de suite. Mais en tout cas... Donc, on a... Pour la Bond Bug, on a pour la Bugatti Audi 125, le Willam City A3 et la Rolux Baby. Donc on n'a pas de fascicule pour le Solito. Bon, c'est pas grave en soi, j'ai envie de dire. Donc je vais les ouvrir et puis je vais vous le montrer un tout petit peu plus en détail. On se retrouve juste après. Et donc on commence avec donc, le numéro 19, donc le premier que j'ai reçu dans ce colis, le Willam City A3. Donc c'était une voiture sans permis je crois à l'époque, qui je trouve est vraiment très très bien réalisée. Donc on a le socle et la vitrine en plexiglas, que j'aime beaucoup. Voilà, donc on a des petites informations à l'arrière. Par contre, on ne connaît pas le nombre d'exemplaires pour cette voiture-là. Bon, c'est pas gênant en soi. La voiture est vraiment très très bien réalisée. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Voilà. Elle est vraiment très 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 petite. Mais la miniature est vraiment très très bien reproduite. Voilà. Il n'y a pas d'ouvrant, je le rappelle, sur cette collection. Mais la miniature est vraiment très très bien faite. Voilà. Couleur blanche magnifique, je trouve. Et l'arrière du véhicule. Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 19 de cette collection. Ensuite, on va continuer avec, je pense, la numéro 20, que je vais déballer en même temps. Si j'y arrive. Forcément, j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, je ferai une petite coupure. Ah non, si c'est bon. Hop. Donc la numéro 20, il s'agit donc de la Rolux Baby donc de 1950, que vous pouvez voir ici. Une miniature qui je trouve est vraiment très très bien faite. Pareil, donc le socle et la boîte en plexiglas. Enfin la vitrine en plexiglas. Donc on a des informations donc, sur la voiture. Voilà, produite à 300 exemplaires. Maximum 60 km/h, pardon. Voilà. Et la miniature qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Il y a vraiment pas mal de petits détails. Voilà, l'arrière du véhicule. Hop. Un petit cabriolet sympa, je trouve, qui me fait penser à une 2,20 €. Alors, pas au niveau de la forme, hein, parce que ça n'a rien à voir, mais au niveau surtout de... Ah, la roue derrière est cassée, forcément. Je vais réparer ça après. Mais surtout au niveau de la voiture en elle-même. Elle me rappelle beaucoup les 2,20 € D2. C'est un peu le même style de voiture. Voilà. Mais sinon, la miniature est vraiment très très bien reproduite. Vraiment pas mal de petits détails. Voilà. Toc. Donc ça, c'était la numéro 20. Ensuite, on continue avec la numéro 21. Alors, je vais l'ouvrir forcément, si j'y arrive. Hop.
Voilà. Donc la numéro 21, il s'agit donc de la Bond Bug. Voiture très mythique au niveau des micro-voitures. Voilà. Vous la connaissez sûrement avec la marque Bond, qui n'est pas forcément connue, mais voilà, sinon elle est connue quand même. Donc pareil, socle et vitrine en plexiglas. Toujours les affiches à l'arrière qui représentent donc la voiture qui est représentée en miniature. Voilà. L'arrière également, donc 2270 exemplaires pour la Bond Bug, avec une vitesse maxi de 120 km/h. C'est quand même énorme, je trouve. Voilà. Et donc la miniature qui je trouve vraiment très très belle. Je l'attendais avec impatience. Voilà, donc la Bond Bug. Avec les différents détails. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Le orange qui est vraiment très mythique sur cette voiture-là. Voilà. C'est vraiment marrant, moi j'adore ce genre de voiture. Elle est magnifique surtout, j'aime beaucoup. Donc la Bond Bug, particularité c'est qu'elle était à 3 roues. Voilà. Ensuite, on continue donc, avec la numéro 22, qui est très spéciale je trouve, mais qui est magnifique. Si j'arrive à l'ouvrir, je ne vais pas y arriver. Donc la numéro 22, qui est une voiture française, si je me souviens bien. Et je n'arrive pas à l'ouvrir. Si. Tac. Donc la numéro 22, qui est une Bugatti Otti 125, voiture française donc des années 50, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, qui je trouve est magnifique. À l'arrière, on a quelques petites informations. Donc, alors apparemment, il y en aurait 6 ou 7 de cette voiture, donc de cet exemplaire. Voilà, une vitesse maxi de 65 km/h. Voilà. Et donc, on va découvrir la miniature, qui je trouve est magnifique, avec un bleu qui je trouve est sublime. L'arrière qui est vraiment marrant. Voilà. Le devant, cette fois-ci, avec une forme très spéciale, je trouve, mais qui est vraiment très très bien reproduite. 3 roues, comme vous pouvez le voir ici. Quoique... J'ai un doute parce que j'ai l'impression qu'il manque un truc ici. Je regarderai après, mais je pense pas. Mais sinon, voiture qui est vraiment marrante, qui est vraiment très très belle, je trouve. Voilà. La face arrière, enfin, l'arrière. L'intérieur du véhicule qui, je trouve, est vraiment très très bien fait. Voilà. Et donc, l'affiche. Et l'affiche à l'arrière, je trouve qu'elle est magnifique parce qu'on a pas mal de voitures à l'arrière. En arrière-plan, on a une DS, on a une 203 qui est reproduite, une 2 chevaux également, 2 chevaux, voire même 3. Ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'était pour la numéro 22. Et enfin, la dernière miniature que j'ai reçue avec les modèles, il s'agit de celle-ci. Et si j'y arrive, voilà. Il s'agit donc du Solito Break Camping, que vous pouvez voir ici, qui est l'un des cadeaux donc, pour les abonnés. Voilà, donc le numéro 1. Et je trouve qu'il est magnifique. Je le trouve sublime, ce véhicule-là. Voilà. Ah, ils ont mis du scotch, là, tiens. On va enlever le scotch, quand même. Alors, pour les autres, il n'y a pas de scotch. Mais alors, pour celle-là, ils ont mis du scotch. Pourquoi pas. Donc, on a le Solito Break Camping, que vous pouvez voir ici, qui, je trouve, est magnifique. Solito étant une marque française, je le répète, qui vient de Lyon, si je me trompe pas. Et donc voilà, je le trouve qu'il est magnifique, il est vraiment très très bien reproduit, avec une couleur qui je trouve lui va très très bien également. Il n'y a pas d'ouvrant, je le précise, mais franchement il est juste sublime. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le premier cadeau pour les abonnés, donc vous le trouverez pas en presse. Si vous le voulez, je pense que vous pourrez le trouver sur internet. C'est à vérifier, mais je pense que vous pourrez le retrouver sur internet. Peut-être qu'il y en a qui vont pas le garder. Mais moi, en tout cas, je vais le garder. Parce que j'en voulais un de Solito, comme ça, en miniature. Et là, le fait de l'avoir, je suis hyper content. Parce que je le trouve juste sublime. Donc voilà un petit peu ce que j'ai reçu dans ce petit colis. Voilà.
Alors on va essayer de pas abîmer ça quand même. Je sais même pas si je vais le garder, je pense que je vais l'enlever, le truc autour. Mais voilà un petit peu ce que j'ai reçu donc dans ce colis. 5 miniatures que je trouve magnifiques. Et puis bah, on a le classeur. Le classeur, vous allez me dire, il est peut-être classique, mais c'est pas gênant en soi. Parce que bah voilà, il est très très bien et très très beau. Et comme ça, je pourrais mettre les fascicules à l'intérieur. Donc voilà, il représente donc les miniatures qu'on pourra trouver dans la collection. Bah là, les miniatures qui sont là sont déjà sorties. Donc on avait la numéro 1 avec Lisetta Velam, la Messerschmitt, la Vignale Gamine, la Vespa 400 et puis la Dorovin que vous voyez ici, donc la D4, qui était apparue dans les débuts de la collection. Mais voilà, donc je le trouve vraiment sublime cette boîte-là. Je vais la garder pour mettre les fascicules, ça sera très pratique. Voilà. Donc voilà un petit peu cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc de cette vidéo, des miniatures que j'ai reçues. Dites-moi laquelle vous préférez le plus parmi les 5 miniatures que vous voyez ici. Et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.